Too hot! Oh damn! Say my name, you know who I am! Too hot! Oh damn! Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut-Etienne, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et putain les gens, je suis heureux de vous parler aujourd'hui. Tellement heureux que j'en ai le biceps congestionné. Dis bonjour, allez, dis bonjour. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment une vie de merde. J'espère que vous avez passé un week-end de l'espace et que vous vous êtes bien reposés. Parce que l'heure est grave les gens. Le monde est de nouveau en danger et risque de sombrer si nous ne faisons rien. Nous avons une nouvelle personne à sauver. Nous devons agir vite. À l'instant présent, en ce moment même. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Ferme ta gueule Thibaut. Ok. Nouvelle question. Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien. J'ai 21 ans et je fais de la muscu depuis 6 mois. Je m'entraîne 6 jours sur 7 pas en 2 heures. Mais je ne progresse plus. Je suis vraiment fatigué et à chaque entraînement, j'ai l'impression de ne pas être au maximum. Est-ce que prendre plus de repos pourrait m'aider? Un merci énorme et sec pour toutes tes vidéos. Boum. Ok les gens, à force de vous entraîner, allez à la salle a pris une place importante dans votre vie. En vous réveillant, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est quel muscle vous allez travailler aujourd'hui. Quand vous voulez prévoir quelque chose à faire, vous ne raisonnez plus en jour de semaine, mais en jour de muscle. Le lundi étant devenu le jour des pecs et le dimanche jour de repos. Vous entraîner est tout simplement devenu une habitude. Et pour rien au monde, vous ne louperez une séance. Rien. Mais tout ça, c'était avant le drame. Il a suffi que vous loupiez un entraînement pour vous sentir mal. Coupable, fautif, honteux. D'un coup, votre vie va perdre tout son sens. Et vous vous retrouverez au fond du seau. De Way. Et comme l'a dit Lamartine, l'écrivain, pas la petite fille qui va la faire mais fait du poney. Une seule séance de muscu vous manque et tout est dépeuplé. Boum, la citation. 4 bacs de philo. Mais le trop est l'ennemi du bien. Et ce n'est pas forcément en vous entraînant longtemps et tous les jours que vous progresserez plus vite. Car si c'était le cas, je vous assure que j'aurais déjà installé ma tente Quechua qui s'ouvre en 2 secondes et qui se ferme en 5 ans. Et mon matelas gonflable énorme et sec sous la barre de squat pour m'y filer jour et nuit. En gros, pendant l'entraînement, vous allez utiliser vos muscles. Les stresser, les fatiguer, les déchirer. Et une fois que vous aurez terminé votre séance au temple, que vous serez chez vous en train de siroter votre petit shaker de whey et que votre petite arrivera en yoga pants avec votre assiette de riz, thon, haricots verts, préparé bien sûr avec amour. Ah, la petite en yoga pants. Je t'aime. Moi. C'est à ce moment précis que le travail va commencer. Que la machine va se mettre en route. Que la récupération va avoir lieu. Car même si le repos est le pire jour au monde, qu'on se fait chier chez nous, que la seule et unique chose à laquelle on pense, c'est à l'entraînement du lendemain matin, c'est à ce moment-là que vos muscles vont se forger. Qu'ils vont évoluer tel un carapuce en carabaf. Un carabaf en tortank. Tortank? Tortank! Il est donc important de toujours prévoir 1, 2 et 3, 0, champion du monde! 1 ou 2 jours de repos dans la semaine pour ne pas vous blesser et rester en forme. Après, vous pouvez aussi vous dire, Thibaut, vois-tu, je te chie à l'arrêt avec tes conseils à la con. Je m'entraîne tous les jours et ça m'empêche pas de progresser. Et ce à quoi je vous répondrai que vous avez entièrement raison. Non, 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 pas de vouloir me chier à l'arrêt, mais de faire ce qu'il marche sur vous. On est tous différents et on ne réagit pas tous de la même façon. Ce n'est pas parce que le mec le plus énorme et sec de votre salle vous dit qu'il faut s'entraîner 7 jours sur 7, 2 fois par jour, 6 heures à chaque fois, en écoutant du Michel Sardou et en vous mettant un cactus dans le cul que ça va marcher sur vous les gens. Non, non les gars, non. Donc si vous êtes débutant, essayez de faire à la base 3-4 entraînements par semaine avec 2 jours de repos le mercredi et le dimanche. Voyez alors si vous progressez et si vous sentez que vous pouvez en faire plus, alors allez-y, rajoutez une séance. N'écoutez pas les autres et faites-le. Faites-le de suite. Après, jour de repos ne veut pas dire que vous devez rester en mode étoile de mer sur votre lit comme la petite hier soir. Non, j'attends et je bougerai pas. Et attendre que les bras énormes que vous avez commandés sur le bon coin vous soient livrés. Non, vous pouvez pourquoi pas vous faire un peu d'abdos cardio pour le plaisir. Préparez votre riz d'Inde pour la semaine ou réfléchir à de quelle façon vous allez vous mettre minable à la salle demain matin. Donc pour résumer les gens, savoir si vous avez besoin de jours de repos va dépendre de chacun. Il est important que vous écoutiez votre corps
en premier plutôt que quiconque. Mais si vous êtes débutant ou que vous ne progressez plus, n'hésitez pas à rajouter des jours de repos dans la semaine. Et non, vous n'avez pas le droit d'utiliser le jour des jambes comme jour de repos. C'est interdit. Et voilà les gens, pensez à mettre un pouce bleu de l'espace en bas de la vidéo. Abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous faites vous et combien de fois vous allez vous entraîner. Vous êtes sur des réductions pour les compléments alimentaires. Les liens sont dans la description. Restez sur toi, sale. Vous êtes les meilleurs. Vous avez décidé de prendre votre alimentation en main. À prendre l'habitude de regarder toutes les étiquettes au dos des produits. À remplacer Nutella, Häagen-Dazs et Oreo par flocons d'avoine, blanc d'Inde et haricots. Hashtag haricots verts.